Alors intéressons-nous dans cette vidéo à la façon de tracer une droite. Commençons par les cas les plus simples. Par exemple, si on me demande de tracer la droite d'équation y égale 3. Très simple, elle est formée de tous les points qui ont une ordonnée égale à 3. Donc je vais placer le point situé sur l'axe des ordonnées qui a pour ordonnée 3, et je n'ai plus qu'à tracer la droite perpendiculaire à cet axe, passant par C, le point que je viens de placer. Ça y est, j'ai tracé la droite d'équation y égale 3. Même chose, si on me demande de tracer la droite d'équation x égale 2. Très simple, elle est formée de tous les points qui ont une abscisse égale à 2. Donc je vais aller placer sur l'axe d'abscisse le point d'abscisse 2, et je n'ai plus qu'à tracer la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses qui passe par le point E que je viens de placer. Ça y est, j'ai tracé la droite d'équation x égale 2. Alors un peu plus compliqué, maintenant on va travailler avec les équations réduites plutôt qu'avec les équations cartésiennes, mais la méthode serait quasi la même. Essayons de tracer la droite d'équation y égale 2x plus 4. Donc pour faire le parallèle avec le cours, le coefficient directeur, c'est le coefficient de x, c'est donc 2, et l'ordonnée à l'origine, 4. On commence en général, quand l'ordonnée à l'origine est clairement identifiée, comme ça, par utiliser cette ordonnée à l'origine. On sait que l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Je vais donc aller placer le point de coordonnée 0,4. Je sais que ma droite va passer par le point de coordonnée 0,4. Maintenant, je m'appuie sur le coefficient directeur. Le coefficient directeur est ici, est 2. Je sais alors que ma droite va admettre comme vecteur directeur le vecteur u de coordonnée 1, 2. Pour faire le parallèle avec le cours, on a dit dans le cours que un vecteur directeur était u de coordonnée 1, m. Je vais donc tracer, en partant du point A, le vecteur de coordonnée 1, 2. J'obtiens alors un vecteur directeur. Je n'ai plus qu'à prolonger et obtenir la droite cherchée. Alors essayons maintenant de tracer la droite d'équation y égale 3 cinquièmes de x moins 2. L'ordonnée à l'origine est là encore très facilement identifiable. On va aller placer le point de coordonnée 0, moins 2. Appuyons-nous maintenant sur le coefficient directeur. Le coefficient directeur est de 3 cinquièmes. Je sais donc d'après le cours que le vecteur de coordonnées 1, 3 cinquièmes va être vecteur directeur. Par contre, 3 cinquièmes ou 0,6 peut, suivant la nature du repère, être assez difficile à placer précisément. On va donc plutôt s'appuyer sur un vecteur collinéaire au vecteur qu'on vient de trouver précédemment. Et on sait que des vecteurs sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Je vais donc multiplier les coordonnées du vecteur u par 5 pour obtenir un vecteur qui lui aussi sera directeur, mais qui sera à coordonnée entière. 5, 3. Et voilà mon vecteur directeur, mon nouveau vecteur directeur, qui lui a des coordonnées entières, donc qui est très facile à placer, quelle que soit la nature du repère, et j'ai plus qu'à prolonger la droite. Alors, dernier cas de figure, essayons de tracer la droite d'équation y égale 7 huitièmes de x plus 1 huitième. Vous voyez, j'ai cherché des coefficients un peu plus compliqués. Là, l'ordonnée à l'origine, 0,13, n'est pas clairement identifiable. Enfin, elle est identifiée, c'est 0,13, par contre elle va être très difficile à aller placer sur l'axe des ordonnées. Donc dans ce cas-là, on va plutôt chercher un point à coordonnées entières, dont les coordonnées vérifient cette équation-là. Alors vous faites varier x jusqu'à obtenir une valeur de y entière. Le plus simple, c'est d'utiliser la calculatrice, d'aller dans le menu table, de taper l'équation de votre droite, donc on a dit 7 huitièmes de x plus 1 huitième. Je vais dans 7 faire les réglages, je lui dis par exemple fais-moi les calculs entre moins 10 et 10, toutes les unités, puisqu'on cherche justement un point à coordonnées entières, j'ai plus qu'à faire table.
voyez, je constate que la droite va passer par le point de coordonnées -7, -6. Est-ce qu'on n'en a pas un autre un peu plus, voilà. Elle va passer par le point de coordonnées 1, 1. Je n'ai donc plus qu'à aller placer le point de coordonnées 1, 1 dans mon repère. Et maintenant, on va s'appuyer sur le coefficient directeur. Le cours me dit que le vecteur de coordonnées 1, 7 huitièmes va être vecteur directeur. Par contre, là encore, il a des coordonnées qui sont pas très sympathiques, parce qu'elles ne sont pas entières. Donc on va plutôt lui choisir comme vecteur directeur collinéaire le vecteur de coordonnées 8, 7. J'ai multiplié tout simplement toutes les coordonnées par 8. J'obtiens cette fois-ci un vecteur directeur avec des coordonnées entières. Je n'ai plus qu'à le tracer. Déplacement horizontal de 8. Déplacement vertical de 7. J'obtiens mon vecteur directeur. Je n'ai plus qu'à prolonger ma droite. Et ça y est, j'ai tracé ma droite. Démarche inverse maintenant. La droite est tracée et on me demande de trouver son équation. Commençons, si c'est possible, par l'ordonnée à l'origine. On voit que la droite coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée -1. Je suis sûr que son ordonnée à l'origine vaut -1. Maintenant, il me faut son coefficient directeur. Pour ça, on va s'appuyer sur un vecteur directeur. Donc, on cherche deux points à coordonnées entières par lesquels passe la droite. Vous voyez, ils sont clairement sur des nœuds du quadrillage. Le vecteur ici, FD, va donc me donner un vecteur directeur de la droite. Je n'ai plus qu'à trouver ses coordonnées à ce vecteur-là. Eh ben, je constate que pour aller de F vers D, il faut faire un déplacement horizontal d'une unité vers la droite et un déplacement vertical de 3 unités verticalement. Et donc le vecteur de coordonnées 1, 3 est alors vecteur directeur. Et si le vecteur de coordonnées 1, 3 est vecteur directeur, puisque son abscisse c'est 1, c'est que son ordonnée 3, c'est le coefficient directeur. Ça y est, j'ai trouvé l'équation de ma droite. Alors, dernier cas de figure. Vous voyez que l'ordonnée à l'origine n'est pas clairement identifiée. Donc je laisse tomber dans un premier temps, et je m'intéresse plutôt à son coefficient directeur et donc à un vecteur directeur. Donc je cherche déjà deux points à coordonnées entières par lesquels passe la droite. Vous voyez que j'ai le point D de coordonnées 2, 1, et je trouve le point F de coordonnées 9, 4. Ce qui me permet donc d'avoir le vecteur DF comme vecteur directeur. Donc ce vecteur, vous constatez, qui correspond à un déplacement horizontal de 7 unités vers la droite et un déplacement vertical de 3 unités vers le haut. J'ai donc comme vecteur directeur le vecteur de coordonnées 7, 3. Et je vais faire la petite démarche inverse. Je vais diviser toutes ces coordonnées par 7 de manière à avoir une abscisse ici égale à 1. Donc si ce vecteur-là de coordonnées 7, 3 est vecteur directeur, c'est que le vecteur de coordonnées 1, 3 septième est aussi vecteur directeur, puisqu'il a des coordonnées proportionnelles. L'avantage de celui-là, c'est que son abscisse est égale à 1, c'est donc que son ordonnée 3 septième correspond au coefficient directeur de la droite. Donc, 3 septième, qui fait 0,43 en valeur approchée, pour le coefficient directeur. Maintenant, il me reste l'ordonnée à l'origine. Alors pour l'ordonnée à l'origine, je vais prendre un des deux points que j'ai déjà utilisé, par exemple le point D, et je vais dire tout simplement que puisque le point D qui a comme coordonnée 2, 1 se trouve sur cette droite, c'est que ces coordonnées doivent vérifier l'équation. Donc si le point de coordonnée 2, 1 appartient à cette droite, c'est qu'il vérifie son équation. Donc YD égale 3 septièmes de XD plus P. P c'est mon inconnu. Les coordonnées de D on les connaît, c'est 2, 1, je les remplace et j'obtiens une petite équation à résoudre qui me donne au final P égale 1 septième. Ça y est, j'ai trouvé mon ordonnée à l'origine, que je n'arrivais pas à lire facilement, c'est finalement 1 septième, ou en valeur approchée 0,14. Ça y est, j'ai trouvé l'équation de ma droite. Petite remarque, vous laissez toujours les valeurs exactes, sous forme de fraction.